Alors bonsoir. Bonsoir mesdames. Parashat Vaishlach. On va essayer de voir ensemble Be'ezrat Hashem ce soir un très joli Yesod. Yesod c'est un fondement. Un très bel enseignement. En fait, c'est un enseignement qui touche l'existence elle-même. Notre existence. En fait, notre existence et toute existence. Pour ça, on va rentrer dans la paracha et je vais ramener deux passages. Alors, vous savez, Parashat Vaishlach, de quoi il est question? Un petit peu? Oui. Alors, il y a Dina dans Midrash. Parashat Vaishlach, c'est la fin de donc on passe de Parashat Vayetze à Parashat Vaishlach, où Yaakov Avinu revient avec ses femmes et ses enfants en Eretz Israël. Après 20 ans avoir passé chez Lavan, avoir donné naissance chez Lavan au Ham Israël, futur Ham Israël, donc aux 12 tribus, Yaakov, sur l'ordre d'Hachem, revient en Eretz Israël. Et il va être question au début de la paracha de deux événements qui sont jusqu'à aujourd'hui d'actualité. On ne va pas entrer dans l'explication, on va dire, politique de la paracha. On pourrait. Mais comme on a l'habitude de faire, plus l'explication moussarite. Moussar qu'on sort de là. Alors, j'ai dit deux passages. Le premier, il y a écrit comme ça que lorsque Yaakov va revenir en Eretz Israël, il va se préparer. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il avait fui la maison de son père à cause de Esav. Sa mère lui avait dit, donc Rivka lui avait dit, j'ai entendu ton frère qui est en train de parler, il veut te tuer. Donc c'est pour ça qu'il est parti chercher une femme, mais aussi se sauver de Esav. Et lorsqu'il revient, forcément, Esav qu'il avait un petit peu oublié, et au courant de la venue de Yaakov, et Yaakov il vient pas les mains vides, il vient en fanfare. Parce que chez Lavan, il a fait fortune, et il revient vraiment avec une grande famille, et beaucoup de biens, Et on sait tous que Yaakov, au départ, va essayer d'amadouer Esav, envoyer des cadeaux, tout ça, on connaît l'histoire, on ne va pas entrer dans ça. Mais Yaakov Avinu, avant d'arriver en Eretz Israël, il va devoir passer un fleuve, c'est le fleuve Yabok, et nous disent les Chachamim, en fait, la Torah le dit, qu'il va faire passer toute sa famille, et il va se rendre compte qu'il avait oublié de l'autre côté du fleuve, la rivière, du fleuve, un kat katan. Alors, kat katan, une petite fiole. On aurait pu le faire maintenant, je pense à ça, c'est aussi un cours par rapport à Hanouka. Et c'est vraiment ce cadre de Hanouka, ils disent que c'est le cadre de Hanouka qui a été retrouvé après par les Kohanim, mais bon. Rappelez-moi de ce nian-là, c'est magnifique, ça peut rajouter sur le shiur. En tout cas, il va revenir tout seul chercher ce petit... comment tu dis en français? Cette petite fiole, d'accord, qu'il avait oubliée. Alors, il y a écrit dans les versets, Vayavor et Ma'avar Yabok, comme j'ai dit, c'est le passage de Yabok. Donc il a passé tout le monde. Et là, Yaakov se rend compte qu'il a oublié cette petite fiole, et là, on lui tient rigueur. Évidemment, on lui tient rigueur, parce que c'était la nuit. Il va revenir la nuit, rechercher cette petite fiole-là. Et il y a écrit qu'un Talmid Chacham, il interdit à un Talmid Chacham de se promener seul la nuit. Lama à cause des mazikim. Les mazikim, c'est toutes les... Mechila. C'est rare que j'oublie d'éteindre. C'est quoi les mazikim? Les mazikim, ce sont toutes ces... D'accord, les genoun, les démons, les choses comme ça qui existent, ok? Et on avait expliqué, je crois qu'il y a la semaine dernière et 2 semaines, qu'ils ont une haine viscérale envers les humains, parce que ce ne sont pas des êtres terminés et finis, donc ils nous ressemblent, mais ils ne sont pas entièrement finis, et encore plus au Talmid des Chachamim. Et donc la Gemara dit, c'est une halakha, qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de se promener tout seul la nuit à cause du danger. Il y a un danger, les mazikim. Et Yaakov est venu pour de l'argent, entre guillemets, attention, c'est pas moi qui dis, donc c'est Chachamim, pour de l'argent, il s'est mis en danger, et il a oublié cette halakha, Kaviachol, il a oublié de ne pas aller tout seul. Et donc, il va voir son épreuve. Chacun des patriarches va être éprouvé en fonction de la mida qu'il représentait. Abraham, c'était le chesed, et donc la mida qui représente le chesed, c'est la bonté, c'est aller vers l'autre, c'est la vie. Le chesed, c'est la vie. C'est pour ça que les kohanim, la mida des kohanim, c'est aussi le chesed, c'est aussi la bonté. C'est pour ça que les kohanim n'ont pas le droit de s'impurifier pour les morts, uniquement pour les proches. Parce que c'est quoi la mort? La mort, c'est le din, la mort, c'est la fin.
Et donc, eux, ils sont entièrement chesed. Par exemple, le Beth Amikdash, on n'a pas utilisé de matériaux pour construire le Beth Amikdash. Lama, parce que ces matériaux-là, qui sont le bronze, qui sont le fer, qui sont le plomb, tout ce que tu veux, c'était fait pour faire les instruments de guerre. Alors que le Beth Amikdash, c'est le shalom, c'est le shalem. Shalom, ça ramène la vie, ça rallonge la vie. L'autel, rallonger la vie. L'autel, le misbah, rallonger la vie. Donc, voilà cette inyan-là de Mida. Et Abraham, qui était entièrement chesed, on va lui demander de prendre son fils unique et le sacrifier. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'il était et tout ce qu'il a été toute sa vie. Mais c'est son épreuve. Yitzhak pareil, et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va être éprouvé dans la Mida qu'il représente et qu'il devait nous léguer. Comme il dit Rav Dessler, pourquoi c'était important pour Akadosh Borou d'éprouver nos avots par rapport à ce qu'ils excellaient comme de traits de caractère, comme qualité. Parce qu'il dit Rav Dessler, à partir du moment où les parents vont travailler une mida, travailler un trait de caractère, une qualité, jusqu'à l'acquérir, alors automatiquement ils vont la transmettre aux enfants. Et chez les enfants, avec un petit peu d'effort, ils pourront facilement l'atteindre. Et donc, en vérité, ce que toi tu te fatigues, dans les midot, dans ta Torah, dans tes traits de caractère, dans le travail de soi et tout ça, tu le transmets à tes enfants. Et donc c'est ce qu'on voulait. Les avot, pourquoi on appelle avot, pourquoi on appelle des pères, pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés les avot. Av, Miklal de Yesh Toladar, la Gemara dit. Si tu parles de Av, c'est forcément qu'il y a des choses qui sont engendrées, comme les avot melachot de Shabbat, Shabbat 139. Mais pourquoi on les appelle des avot, des pères? Parce qu'il y a aussi des choses qui découlent de ça. Donc on est appelé un père dans la Torah, une mère, un père dans le sens... on a compris, d'accord? Quand est-ce qu'on appelait un père ou une mère dans la Torah? Lorsqu'il y a une transmission. Donc la Torah, elle ne considère pas un père et une mère biologiques simplement. Oui, bien sûr, ça existe et c'est comme ça que ça se passe. Mais bien sûr que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, en tant que parent, c'est de transmettre à nos enfants. Et à partir du moment où tu transmets à tes enfants, là, tu as appelé un Av, tu as appelé un père, ou tu as appelé une mère. C'est-à-dire que Av, en hébreu, qui veut dire père, ça s'écrit Aleph Bet. C'est-à-dire que du Aleph, il sort un Bet. Après le Aleph, il y a le Bet, c'est qu'il y a quelque chose après toi. Voilà ça, un parent dans la Torah. Et donc, pour revenir à ça, chacun des patriarches ont été éprouvés dans la Mida qu'il va acquérir. Et la Mida de Yaakov, elle va être éprouvée par Pachat Vaishlach. C'est laquelle? La Mida de Yaakov, le trait de caractère, qu'est-ce qu'on a légué? Emet, Titen Emet, les Yaakov. Et dans les Sphirot, c'est Tiferet. D'accord? C'est la splendeur. Parce que l'Emet, la splendeur, c'est la vérité. Quand quelque chose de vérité, c'est splendide. D'accord? Dans n'importe quel domaine. À partir du moment où il y a une chose qui est vraie, ben c'est beau, c'est splendide. Une amitié vraie, c'est splendide. Un amour vrai entre un homme et une femme, c'est splendide. Un cours de Torah, ou la Torah elle-même, lorsqu'elle est émette, ben elle est splendide. D'accord? Bon, je le dis déjà, mais la vie elle-même, lorsque tu as une vie qui est vraie, la vie elle est splendide. Et tu le vois sur la tête des gens, ça. Tu as des gens qui ont toujours le sourire, qui sont toujours bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Aval, tu le vois sur le visage, qu'ils ont une vie splendide. Lama, qui vivent leur vérité. Et on va le voir maintenant. Yaakov Avinu revient tout seul, et là, c'est l'épisode connu, archi connu, de la guerre de Yaakov avec le malach de Esav. Et disait Chachamim, en vérité, que c'était une préparation. Ça, c'est une préparation à la véritable guerre avec... véritable, pas véritable, mais... Parce que c'est pas vrai, c'est l'inverse. Là, c'est la véritable guerre avec le malach d'Esav, et puis après, c'était juste une affaire à conclure avec Esav qui était dans le corps, c'est au niveau matériel. Et il y a écrit dans le verset, Vaïvater Yaakov levado, Yaakov Avinu Vaïvater, donc il va rester seul, Vaï avec Ishimo. Alors Ishimo, c'est le premier sumo de l'histoire de l'humanité, d'accord? Il s'appelait, ah vous ne connaissez pas? Vous savez pas? Tout est dans la Torah. Vous savez pas? Ah, je vous lis Vaïshlach. Non mais je rigole, c'est un jeu de mots. C'est Rivaya avec, il va faire la guerre, Ish, c'est un homme, Rimo avec lui. D'accord, c'est Ishimo, il a fait la guerre, c'est un petit mot. Voilà, c'était juste un petit mot. Je suis un peu fatigué ce soir, donc c'est un peu pour détendre l'atmosphère. D'accord? Vaïvater Yaakov levado, le gars va tout seul. Vaï avec Ish, Rimo, il va faire la guerre avec un homme avec lui. Alors Vaï avec, c'est quoi la racine? Vaï avec, la racine du mot, c'est quoi Vaï avec? Ma'avak. C'est quoi la Ma'avak? C'est aussi un combat, une lutte, sumo, lutte. Mais ça vient d'où le mot? Ma'avak, Vaï avec en hébreu. Avak, et c'est quoi Avak? C'est la poussière. Parce que lorsque deux personnes se combattent ou s'affrontent, font la lutte, à l'époque c'est sur le parterre, qu'est-ce qu'ils font en faisant la lutte, il faut monter
Le Havak, c'est pourquoi il va y avec. Ça vient de là. Il a fait Méod. On fait aussi un peu d'hébreu moderne, c'est bien, d'accord. On fait un ulpan. D'accord, avec Kishimo. Ad alot hashachar, jusqu'au lever du jour. Magnifique, extraordinaire. Je continue. Vayar kilo yachol. Et là, il y a écrit que le malach donc de Esav, le Satan, qui c'est le malach d'Esav? Ou à Satan, ou à Melachamet, donc c'est le Satan. C'est qui le Satan? Samech même. C'est le mauvais penchant. C'est le Satan, c'est Etzara, c'est l'ange de la mort. Vayar kilo yacholo. Et il a vu qu'il ne pouvait pas faire, qu'il pouvait le vaincre, qu'il ne pouvait pas gagner Yaakov. Donc le malach a vu qu'il ne pouvait pas gagner Yaakov Avinu. Vaïga bechaf yerecho. Il va taper sur sa hanche. Vateka kav yerech Yaakov. Et là, il a été frappé la hanche de Yaakov. Il va boiter. Be'avako imo. En combattant avec lui. Vayomer. Donc il a vu qu'il ne pourrait rien faire contre Yaakov. Il n'arrive pas à le vaincre. Vayomer. Alors il dit l'ange à Yaakov. Shalecheni. Ça y est, renvoie-moi. C'est fini, ça y est. Stop. Allez, stop. On arrête là le combat. J'ai perdu. Renvoie-moi. Qui alla à Shacha. Parce que le matin s'est levé. C'est marrant parce que qui alla à Shacha. On fait un peu d'ulpan. C'est quoi qui alla à Shacha? Il s'est levé. Le Shacha. C'est quoi le Shacha? Shachar, c'est l'aurore. Ils deviennent quel mot? Shachar. Et c'est quoi Shachar? Et nous on appelle ça comment? Le lever du jour. Comment on fout les juifs? Shachar, tu me dis que quoi? C'est le lever du jour. Et Shachar, c'est Shachar, c'est la nuit. Alors c'est noir, obscur. Comment ça se fait qu'on appelle ça Shachar, Shachar matin? C'est pas l'histoire dans le Brachot pour déterminer le moment où les Kohanim font quelque chose où il y a juste un moment où l'obscurité, c'est le premier instant où on va voir le premier point de lumière dans l'obscurité, il y a le premier point de tzitzit dans les ouais. On a des rabbaniot, c'est impressionnant ici. On a des enfants. Ouf, Blainara, Bidiouk. On a fait réviser les enfants. Bidiouk, il a fait. On dit qu'on peut faire Kriyat Shema Adalot HaShachar. Il a fait, c'est Bidiouk ça, Otodava. Mishnah, voilà. Voilà, on a des rabbaniot, Blainara. C'est beau. Comment ça reste? Pourquoi on appelle ça Adalot HaShachar? C'est la nuit, Shachar c'est l'obscurité, tu appelles ça le matin? Bon, faut noter parce qu'après on va les rappeler, j'ai oublié, d'accord? C'est le cours. Et j'ai pas tout de suite. Normalement vous allez comprendre toute seule. Alors il dit, il va yomer lo hashalechecha. Il dit, Yaakov Avinu, non, je te laisserai pas partir. Ki'im berartani, jusqu'à que tu me bénisses. Va yomer elav ma shemecha. Alors il dit, c'est quoi ton nom? Le malach il demande à Yaakov, c'est quoi ton nom? Va yomer Yaakov. Va yomer lo Yaakov. Exactement, Yamer ot shemecha. Maintenant, c'est pas simplement ton nom Yaakov. Et là, maintenant, c'est nous, c'est là. Tout s'écrit ici. Ki'im Israël. Maintenant, tu t'appelles Israël. Il n'y a pas avant d'Israël. Ça n'existe pas, Israël. La première qui a écrit Israël dans la Torah, c'est là. On est appelé Israël. Israël, c'est nous, là, de ce passage-là. Qui s'arrêta Elokim v'Imanashim Atuchal. Parce que tu as combattu des hommes et des Elokim, des anges. Et tu as gagné. Juste pour comprendre. Qui s'arrêta Im Elohim v'Imanashim. Écrit Im Elohim. Elohim, c'est Dieu. Non. Alors celui qui ne connaît pas la Torah, qui ne sait pas lire la Torah, d'accord, il dira, il y a écrit ici Dieu. Non, Im Elohim. Comment ils sont appelés les anges aussi? Béné à Elohim. D'accord? Elohim, on parle de Koach. Quand on parle du nom Elohim, c'est Balak et Cholet et Koach. Béné Elohim, c'est les anges. Même les Dayanim sont appelés Elohim dans la Torah. Comment on les appelle les Dayanim? Je crois que c'est Parashat Mishpatim. Shoftim. Ils sont appelés Elohim. Et on peut dire Elohim. On ne dit pas, c'est le nom de Dieu. Ils sont appelés Elohim. Lama. Parce que lorsque eux, ils jugent en bas, c'est comme si Akadosh Baruch Hu jugeait en haut. Donc, Kaviachol, ils prend sur eux la Shrina, et ils sont appelés Elohim. Ok. Si des gens ne connaissent pas, ils ne savent pas lire la Torah. Vaishal Yaakov Vayomer, Agidana Shemecha. Yaakov demande le nom du Malach. Vayomer, Lama Zetisha Lishmi, pourquoi tu demandes mon nom? Vaïvarech Oto Sham. Et il va le bénir là-bas. Ok. Vaikra Yaakov Shem Akom Peniel, qui raïti Elohim Panim El Panim Atinatzel Nafshi. Il va appeler l'endroit Peniel parce qu'il l'a vu face à face. Et en fait, le malach, c'est pas qu'il s'appelait Peniel, mais il avait cette notion de Peniel. Parce qu'il a vu Mamash. Mais on t'a dit que c'était le Satan avant. Alors comment tu peux appeler Peniel? Puisqu'il s'appelle, c'est le Satan, c'est la malach. Et il a un nom. Comment il s'appelle le Satan, vous savez? Il a un nom. On n'a pas le droit de le prononcer parce qu'on lui donne une force.
Samer, Mem, Aleph, Lamed. On l'appelle Samer Mem. C'est bon jusque-là? Samer, Mem, Aleph, Lamed. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov va faire la guerre contre le Malach de Esav. Et qu'est-ce qu'on a dit? Yaakov, ici, Akadosh va l'éprouver dans la mida, dans la qualité, dans le trait de caractère qu'il devait acquérir et nous transmettre. C'est quoi ces mida? C'est Emet. Pourquoi la Torah nous vient, elle nous précise? Quand il fait la guerre, Yaakov va y va terre Yaakov levado. Yaakov, il est tout seul. Il est tout seul, il y a un oiseau qui passe, il y a une mouche qui passe. J'ai besoin de savoir qu'il est tout seul ou pas tout seul. Non? C'est important de me dire qu'il est tout seul à ce moment-là. C'est un détail. Il est tout seul. Bon, il est tout seul. Il a fait la guerre, c'est ça qui est important. Non. Ici, il y a écrit Behemet. Vaïvater Yaakov levado. De là, tu apprends qu'Akadosh Baruch Hu a éprouvé Yaakov sur sa mida. Quelle mida? Kehemet. Lama. C'est quoi la mida de Emet? C'est quoi Emet? C'est quoi la vérité? Et je vous pose la question. C'est quoi la mida de Emet? C'est quoi cette mida de vérité? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi sa définition? Et là, c'est toute la vie. Toute notre vie dépend que de ça. C'est à ce moment-là uniquement qu'on est appelé Israël. Si on a cette vida-là, de Yaakov. Oui. L'intérieur, pareil qu'à l'extérieur. Il a fait... Très vrai. Tocho kebaro. Lorsqu'une personne est à l'extérieur, exactement comme à l'intérieur, elle est émet. J'accepte à 98 000%. Émet. C'est vrai? Voilà, il a fait. Être soi-même. Être soi-même. Il y a deux mots dans le français. Soi et même. Être soi. Déjà, soi, c'est être et même. Pourquoi? Parce que tu peux être ce que tu n'es pas. Non, on te demande d'être toi-même. C'est quoi toi-même? Ce que vous avez dit. On est potentiellement quelqu'un à l'intérieur. Et ce quelqu'un à l'intérieur, on avait déjà expliqué, on avait déjà fait cours sur ça. C'est quoi? C'est ma volonté, mais qui est en potentiel en moi. Et toute la vie, elle est là pour sortir du potentiel, on avait dit, au réel. Et quand je suis à l'extérieur comme à l'intérieur, je suis moi-même. Je suis mon moi extérieur comme mon même, je suis le même à l'extérieur, pardon, comme mon moi à l'intérieur. C'est être soi-même. Et toute la vie, c'est que ça. C'est aimer ce que vous avez dit, c'est la vérité. C'est exactement ça. Être soi-même. Être à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, écoutez bien. On va essayer de développer ce lien-là, et ce sujet-là, et cette notion-là de émet. Donc, c'est quoi le émet de manière définissable? D'accord? Alors, écoutez bien. Il dit Rav Dessler, Akadosh Baruch Hu, il a créé deux notions. Émet ve sheker. Vérité et mensonge. Il dit émet, si je te demande en un mot, définis-moi la vérité. Un mot, définis-moi la vérité. Il dit c'est quoi le émet? Yesh. Il y a. Il dit c'est quoi sheker? En. Il n'y a pas. En un mot, tu définis la vérité. Émet, la vérité, c'est qu'il y a. Le mensonge, il n'y a pas. Bah oui. Le mec, il raconte que des bobards, il est là en train de parler, mais c'est que des bobards. Bah, il n'y a pas, il s'est fait un film. C'est un mythomane. Comment? C'est N. Il n'y a pas. Et quand maintenant je te raconte comment s'est passée la soirée, on est parti faire, je sais pas moi, un restaurant, l'Odama, yesh. Il y a eu. C'est une réalité. Donc quand tu définis en un mot, Emet ve sheker, yesh ve en. Ça, c'est la première définition. Deuxièmement, avant d'expliquer, il dit le Emet, et pour savoir si une chose elle est vraie, alors il y a trois choses, trois paramètres. Une chose vraie, c'est quelque chose qui est inchangeable. Donc j'ai dit inchangeable, éternel, et qui gagne à la fin. Le sheker, à contresens, c'est quelque chose qui est changeable, qui est limité, donc momentané, et qui est voué à mourir. Et tu verras dans chaque chose dans ta vie, comment tu vas définir les choses auxquelles tu dois t'attacher. En fonction de ces deux définitions-là, de vérité et de mensonge. On doit s'attacher dans ce monde à la vérité. On doit s'éloigner du mensonge. Alors moi, qu'est-ce que je peux... Quels sont les kelim qu'on dit kelim? Les outils qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour savoir à quoi je dois m'attacher, à quoi je peux m'attacher. Puisqu'il me dit que je dois m'attacher à la vérité et je dois m'éloigner du mensonge. Quels sont les outils que Dieu m'a donnés pour pouvoir m'attacher véritablement à la vérité ou au mensonge? C'est ces trois définitions-là. C'est ces deux définitions du sheker, du émet. Quand quelque chose il est changeable, il est sheker. La vérité ne change jamais. Elle est yesh.
Le mensonge, donc il est changeable, mais aussi il est, vous l'avez dit, limité, périodique, momentané. La vérité, elle est éternelle. Et puisque la vérité, elle est inchangeable et donc éternelle, ben c'est elle qui gagne à la fin. Puisque le mensonge, il est changeable et donc voué à mourir, il t'amène à l'échec. C'est clair? Donc c'est très important de savoir. Pour savoir à quoi je m'attache, à quoi je dois me donner, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est secondaire. On dit que le Emet, c'est l'éternité. La Gemara dit à Masret Shabbat que le sceau de Dieu, Akadosh Baruch, comme tous les rois du monde, Kaviachol, il a un sceau, il a une signature. Et la Gemara dans Masret Shabbat, elle dit que la signature de Dieu, le sceau de Dieu, c'est Emet. Emet. Quand Dieu il signe Emet. Donc tu comprends pourquoi? Là, on a dit que le Emet, c'est quelque chose qui est inchangeable. Dieu, il est inchangeable. Et Hachem, il est éternel. Et donc, il est Netzach, il gagne. Donc le sceau de Dieu, il est Emet. Et la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, de très joli. La Gemara dit qu'avant la naissance d'un enfant, avant de sortir du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il poinçonne avec son sceau sur le cœur de l'enfant, Emet. Et il dit Rav Desser, Lama. Pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il sait dans lequel monde la personne, l'enfant, arrive. Le Zohar appelle ce monde dans lequel on est, le monde de la Siya, le monde dans lequel on se trouve, Alma de Shikra. Le monde futur, le Alam Abba, il appelé Alma de Kushta. Donc le monde terrestre, il a appelé le monde du Sheker, le monde du mensonge. Le monde futur, il a appelé le monde de la vérité. Et à Kadosh, je voudrais placer un être qui est fait de ces deux entités-là, qui fait à moitié de mensonge et à moitié de vérité. Quel est le mensonge en nous? Quelle est la partie mensonge en nous? On a eu la définition de c'est quoi le mensonge, donc je vais le trouver. On n'est pas éternel, non? Alors quelle partie de nous? Le corps. Bien fait! Tu as la définition pour le corps. Le corps, il change. Ben, tu n'es pas la même que quand tu avais 5 ans. Ok? Le corps, il n'est pas éternel. Il a jusqu'à 120 ans. D'accord? Mais si entre-temps on prend un peu de poids, mais il n'est pas. D'accord? Mais, d'accord? Et donc il est voué à mourir. Sheker! Qu'est-ce qui émet en toi? D'où tu sais? Parce que la Neshama, elle est inchangeable. Qu'est-ce que tu dis tous les matins quand tu te lèves? Elokai. Neshama, Shiatatabi, Théora. Quoi que je fasse, quoi que tu penses, quoi que tu fais comme bêtise, Théora. Tu vas mettre des couches et des couches au-dessus. Aval Théora, elle est inchangeable. Elle est que le mal. Elle est éternelle. Et donc, c'est elle qui va prendre le dessus. Donc rien que ça, ces définitions-là, ça va te permettre de comprendre dans quoi dans ton existence tu dois t'investir le plus. À quoi tu dois donner prépondérance le plus. À ton corps ou à ton âme. À ce qui est éphémère ou ce qui est éternel. À ce qui est limité ou ce qui est infini. Akadosh Baruch Hu, comme il sait qu'il va placer l'homme dans un monde de guerre entre le Sheker et le Emet. Et c'est ça la guerre de Yaakov et du Malach de Esav. C'est la guerre universelle, ancestrale et infinie, entre guillemets, jusqu'à la fin des temps, qui s'appelle Mashiach Bezrat Hashem, entre Yaakov, Israël et l'Occident. Israël et Esav. Entre la vérité et le mensonge. Et c'est pour ça qu'on va comprendre même, je voulais dire, on peut parler de politique et géopolitique ici, mais ce n'est pas le but du tout. Mais Bémet, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du monde en vérité, parce que l'histoire du monde, c'est l'histoire d'Israël. On le sait, on le voit. Le monde, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'Israël. Elle est liée à l'histoire d'Israël. Et on le voit de génération en génération. Pourquoi le Ham Israël a tant été, jusqu'à aujourd'hui malheureusement, tant été persécuté. On a tant voulu, avec Haman Arashad, autant de Haman et Achashverosh, Hitler et Marchemo, autant de l'Inquisition, autant de tous les papes et toute l'Inquisition, autant des fakirs et des machins. Pourquoi est-ce qu'on nous a, à chaque fois, voulu nous raser de la surface de la terre? Lama. Parce qu'on porte en nous la vérité. Parce qu'on porte en nous la vérité. Et la vérité, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau universel des peuples, au niveau individuel de l'être, la vérité, on le sait, c'est même un dicton en français, la vérité, elle dérange, elle blesse, elle dérange, elle fait mal. Voilà. Ah ben alors, Israël niveau universel, ben on dérange. Parce qu'on porte en nous la vérité d'Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, je reviens
au niveau individuel, on laisse le côté géopolitique, d'accord? Il va nous mettre dans un monde où, si tu comprends pas là où tu mets tes pieds, Habibi, tu es en danger. Lama, parce que ce monde dans lequel Dieu il te met, c'est la guerre intérieure et extérieure au niveau individuel entre la vérité et le mensonge. Et toute notre vie, ça sera tout le temps un combat entre la vérité et le mensonge. Entre le Yaakov, le Israël qui est en toi et le Esav qui est en toi. Entre les Yetzaratov et Yetzarara, si tu veux. Toute notre vie, c'est que ça. Maintenant, avant la faute d'Adam Arishon, parce qu'on va monter très 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 haut juste pour comprendre, avant la faute d'Adam Arishon, le monde existait, c'est vrai, il y avait le bien, il y avait le mal. Simplement, Adam Arishon était beaucoup plus protégé que nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas fauter, la preuve, il a fauté. Mais il était beaucoup plus protégé que nous. C'est-à-dire que le sheker et que le mensonge n'existaient uniquement à l'extérieur de lui. C'était un combat extérieur. Mais à l'intérieur de lui, il n'avait aucune contradiction. Il était entièrement proche d'Hachem, entièrement connaissance de Dieu. Il n'y avait rien dans lui qui lui disait, bon écoute, tu vas aller à la plage mixte, tu vas aller faire ceci, tu vas manger ceci, tu vas au restaurant, un petit poisson parce que tu es en Grèce, alors c'est pas grave, et ainsi de suite. Il n'y a pas de ça n'existait même pas chez lui. Par contre, le mal existait, le mensonge existait. Le serpent, c'est l'image du serpent, du sani et ça, mais extérieur. C'était une guerre extérieure. C'est-à-dire que l'excitation, la séduction, les pulsions étaient uniquement extérieures, mais pas intérieures. On lui proposait des choses, mais à l'intérieur, il était entièrement tov, entièrement bon, entièrement émet. Et d'ailleurs, il n'a pas fauté par mal, il a fauté par trop bien. Comme on dit très souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Parce que lui, quand Adam Arishon est venu manger le Yetzat Tovara, c'était pour qu'il y ait plus de Kvod Shamaim, que plus encore d'honneur de Dieu. Il s'est dit, je vais faire entrer le mal en moi, parce que là, qu'est-ce que j'ai en fait? L'excitation à l'extérieur, mais en lui, il était entièrement tov, entièrement bon, entièrement vérité. Donc, jamais il serait tombé. Il s'est dit, qu'est-ce que Dieu t'a comme honneur? En quoi moi je peux t'honorer en tant qu'être humain? D'accord? Puisque j'ai pas de mérite. Quel mérite j'ai? Bon, il est là, le Satan, il est en train de faire, mais je vais l'écouter celui-là. Personne n'écoute celui-là. Alors, je vais rentrer le mal en moi. Et maintenant, je vais surmonter les pulsions, les passions, les tzara, le sheker qui est en moi. Et l'honneur de Dieu, il est encore plus grand. Parce qu'il n'y a pas plus grand qu'un Baal Tshuva. Il s'est trompé, il s'est planté. Et jusqu'à aujourd'hui, on a le problème. Mais aujourd'hui, comment on marche? Il dit Rashi et Rav Dester amène Rashi. En vérité, on a ces deux notions. On a, comme j'ai dit, une guerre extérieure entre le mal et le bien. Entre le sheker et le émet, entre le mensonge et la vérité. Et on a en nous cette guerre qui est en vérité cette guerre entre toutes les contradictions qu'on a acquis depuis qu'on est petit. Parce qu'en vérité, on vit qu'avec des contradictions. Comme il dit le Sichot Moussar, il dit magnifique, il dit que le sheker et le émet, il est chez nous Be'erbouvia. Le mensonge et la vérité, il est chez nous mélangé. Ça veut dire quoi en deux mots? Ça veut dire que tu vas pouvoir faire une fila de dingue. D'accord, à la synagogue, magnifique, Shabbat, t'as transpiré, t'as touché les anges, ok, pratiquement. Et tu sors de là, tu te comportes comme n'importe quoi, tu fais une belle avéra. Comment c'est possible? Il y a 2 secondes, t'as fait Birkat Hamazon de dingue, et là maintenant tu fais une avéra. Comment c'est possible? Il dit, c'est comme ça que l'homme il a été créé. Le bien et le mal, il est Birbouvia. Et tout le but de l'homme, il dit à dessert, c'est quoi? C'est comme un gros nœud en vérité. T'as 2 fils, et t'as 2 fils qui sont emmêlés. Tout le but de la vie, c'est arriver à démêler les nœuds. C'est-à-dire séparer le bien et le mal et arriver à ne plus vivre avec des contradictions. Et ça, c'est le mal absolu depuis le temps, pas que d'aujourd'hui. D'accord? Tout le temps. Et c'est ça qui fait le Satan Yetzara. Satan Yetzara, ce qu'il nous propose, c'est une vie de compromis. C'est une vie de compromis. Tout le temps être dans le compromis. Je vais revenir à ça, mais je reviens juste parce que j'ai, d'accord, à ce qu'on disait maintenant. Et donc, j'étais où juste avant ce que je disais? Comment? Ok. Oui, il a fait, ok. Donc revenons à Yaakov par rapport à ça et après on repart par rapport à l'explication elle-même. Donc Yaakov Avinu, il dit la Torah, il a fait la guerre contre le malheur des sables, contre le sheker. Il a fait, oui, voilà, c'est ça. Je suis en train de... Ok. Akadosh, pourquoi on a dit, il appelle ce monde-là Alma de Shikra, le monde du mensonge. Akadosh, vous l'appelle Olam Abba, Alma de Kushta, Olam Haemet. Si nous a dit Rav Dessler que le sheker se définit par un seul mot, c'est haine, et donc le Emet c'est yesh, comment, si tu me dis que le sheker il est haine, alors comment le sheker peut exister, comment le mensonge peut exister, puisqu'il n'est pas? Il dit Rav Dessler que le sheker par définition c'est haine. Il n'y a pas, comme si je viens maintenant, je t'ai raconté une histoire, mais c'est un bobard. Ok, c'est un bobard complet. Rien n'a existé de ce que je t'ai dit. Donc comment est-ce que le sheker existe, puisqu'il est haine? C'est quoi haine? Il n'y a pas. Mais là. Qu'est-ce qu'on a dit?
On est fait de deux entités. Une entité de mensonge et une entité de vérité. Le corps, c'est le mensonge et l'âme, c'est la vérité. Donc en vérité, tu te trompes, puisque le corps, il est là. Donc le corps, il est yesh, il n'est pas haine. Pourquoi tu me dis, Rav Dessler, que le sheker, c'est haine et que le emet, c'est yesh? Même le sheker, c'est yesh. Je te vois, non? Donc yesh. Comment? Faut faire apparaître la vérité et faire disparaître. En grande forme. En grande forme. Alors je peux pas dire qu'elle a triché parce que j'ai pas fait le cours aux hommes. Bichlal, j'ai pas fait ce cours aux hommes. Non, mais je fais exprès de... C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau, Blaine, c'est les tfilotes, c'est les... Elle dit quoi d'ailleurs? Elle est Il faut faire apparaître l'âme et faire disparaître. Ah, il a fait, voilà, c'est ça. Il a fait moi. Alors maintenant, je rebondis sur ça directement. Écoutez bien. Yaakov fait la guerre contre le malheur des Saves. D'accord, on est là. On a posé la question. Comment c'est possible? Comment ça marche? Alors le sheker, il est aussi. Tout de suite après ce passage-là, de quoi on parle dans la Torah? De la rencontre entre Yaakov et Esav. Là, ça y est, il a combattu le malheur des Saves, il l'a vaincu, il a gagné. On va voir de quoi on parle, de qu'est-ce que ça veut dire. Et là, on va voir avec Esav, il va gagner Esav. Ok. Et là, on te dit qu'il va envoyer des malachim. Et quand les malachim, ils reviennent, qu'est-ce qu'ils disent à Yaakov? Yaakov, il va un petit peu, il va un peu sonder la température. Qu'est-ce qu'ils disent les malachim à Yaakov? Bon, écoute, Esav, il arrive avec 400 hommes. Alors, il vient de 400, on l'avait peut-être vu une autre fois, mais l'homme échané, c'est un chiffre qui vient très très souvent dans la Torah. Avant, il vient à 400 hommes. C'est qui ces 400 hommes? Disait Chachamim, 400 mercenaires. Tous des albators, d'accord? Tous comme ça, avec machin. Ils veulent tous massacrer Yaakov et toute sa famille. Ok? Donc la vérité, c'est mauvais signe. Hein? Non? Ouais, c'est mauvais signe. Ok, on a compris. Donc on a prévenu Yaakov, ton frère il vient faire la guerre, il veut pas la paix. 400 hommes avec lui, il veut tout massacrer. Magnifique. Et là, on comprend pas. Ok. Lorsque Yaakov et Esav se rencontrent, ça y est, il vient Esav avec 400 hommes, les autres sont là avec les armes, les trucs, les machins, les mouchakou, ils vont... Il y a écrit Vayarot Esav likratoy. Esav, il court vers Yaakov Avinu. Et là, tu te dis, ça y est, c'est la guerre. Vayechabekeu. C'est quoi les chabek? Bon, Chiboukim. Il a pris dans les bras, il a fait guidi, câlin, mon frère. Oh, tu m'as manqué. T'imagines les 400 qui étaient avec lui, il dit, mais il est malade celui-là, on est venu pour faire la guerre, faire du méchoui, on est venu pour faire du sang. Il fait bisous, ils sont partis énervés. Tu t'es foutu de nous, quoi? On est venu pour faire la guerre, c'est des mercenaires. Vayechabekeu. Attends, je comprends pas. Il y a 3 secondes et demie, tu voulais le massacrer, le tuer. Rien laisser. Vayechabekeu. Il l'embrasse. Vaipol al savara vaishakeu. Il va tomber sur son épaule, vaishakeu, il va l'embrasser. Alors oui, on connaît tous le midrash vaishakeu dans la Torah, il y a des petits points sur chaque lettre. C'est d'où ils viennent ces petits points, on a ça depuis la Torah de Moshe Missinaï. Alors, midrash, il dit, c'est quoi ces petits points? C'est en vérité, il a voulu mordre le cou de Yaakov et ses dents, elles sont tombées. D'où l'expression, tu t'es cassé les dents. Mais ça vient de là, mes amis. Non, bébête, tu savais pas? Bien sûr, tu cassais les dents. C'est de Esav quand il a voulu embrasser Yaakov et ses dents sont tombées. Ça, c'est le midrash qu'on a connu au Gan. Magnifique, c'est super, c'est bien. Et c'est vrai d'ailleurs. Attention, autre explication. Vaïchabekeu, il a embrassé. Vaïpol atzavara, vaïchakeu, il a embrassé. Vaïvkou, il a pleuré. Disent les Chachamim, c'est pourquoi il y a des points ici? Pour t'apprendre que c'est la première fois, et d'ailleurs la dernière pour l'instant, où Esav, c'est l'Occident, Esav, il a été sincère. Il a béhémet embrassé son frère. Il a béhémet pris Yaakov dans les bras. Il a béhémet été sincère avec Yaakov Avinu. Béhémet, il a fait la paix avec Yaakov. C'était un amour sincère de frère. Et là, on ne comprend pas. Il y a 3 secondes et demie, tu viens pour le massacrer. Qu'est-ce qui a changé? Manishtana, dirait l'enfant à Pessah. Manishtana. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Aïe, aïe, aïe. Il a donné du bon. Il attendait pas ça. Et ça, il a fait, c'est le symbole du sheker. Il a fait la guerre contre le malheur des Saves, c'est le Satan, c'est ça, c'est le sheker. Yaakov, c'est le Emet. Comment Yaakov, Esav, il a changé complètement du tout au tout?
Juste avant, regarde ce qu'il y a écrit. Juste avant, hein, il y a écrit Lo avar lifnehem. Donc Yaakov, il est passé devant tout le monde quand Esav il est arrivé. Vaishtachu arza sheva pe'amim. Il s'est prosterné devant Esav 7 fois. Ad gishto adecham, jusqu'à qu'il est arrivé. Regarde dans les mots. Vaishtachu arza sheva pe'amim. Il se prosterne devant lui 7 fois. Ad gishto, jusqu'à qu'il se présente. Ad achiv, jusqu'à son frère. C'est pas la poésie, la Torah, Habibi. J'ai besoin de savoir qu'il s'est prosterné 7 fois. Ad gishto, jusqu'à qu'il arrive. Gishto, c'est la guèche, jusqu'à qu'il se présente. Ad achiv, jusqu'à son frère. Tu dis ad gishto, ad Esav. Ou ad gishto, le Esav. Ad gishto, ad achiv. La Torah, elle dit achiv. C'est qui achiv? Son frère. Je sais pas que c'est son frère. Pourquoi 7 fois on te dit? On a dit que le Satan, vous vous rappelez, il a Sheva Kochot. Nous disent les Chachamim, il y a 7 niveaux de Touma. Il y a 7 forces de la Touma. La Touma, c'est le Satan, c'est Yetzara, c'est le mal, c'est le Sheker, c'est le mensonge. Yaakov Avinu, au début de la paracha, on ne l'a pas vu, mais je vous le dis tout de suite, il a pris peur. Il ne voulait pas faire la guerre contre Yaakov. Vous le Malasot. Il se prépare au cadeau, il se prépare à la guerre, il se prépare à la tila. Avalou le on voit qu'il est mes boulbal un petit peu, entre guillemets. Comment je vais faire contre Esav? Écoutez bien, Yaakov Avinu, qui est Ish Emet, et Samidat qui est Emet, et d'ailleurs maintenant, elle est plus simplement en lui, mais elle est acquise en lui, parce qu'il a fait la guerre contre le malach de Esav, et c'était son épreuve. Et quand j'ai dit d'où tu sais que c'était son épreuve, parce qu'on t'a dit, Vaïvata Yaakov Levado, parce qu'il était seul. C'est quoi seul? Quand est-ce que je sais que je suis vrai avec moi-même? Quand est-ce que je sais que j'ai acquis quelque chose de vrai? Automatiquement, quand il n'y a plus le regard des autres. Si je suis, comme vous l'avez très bien dit, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais pas seulement à l'intérieur de moi, comme à l'extérieur de moi, quand je suis à l'intérieur de ma maison, comme à l'extérieur de chez moi, qu'on me regarde ou qu'on ne me regarde pas, qu'il regarde des gens ou pas le regard des gens, je suis exactement le même. Le regard des gens n'a plus d'influence sur moi, sur mon comportement. Et quand je fais mon Birkat Amazon à la maison, seul, entre 4 murs, c'est exactement le même s'il y avait 400 personnes ici. Avec la même ferveur, avec la même intensité. C'est que je suis quelqu'un de Hémet. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de savoir si on a vraiment acquis de la Torah, c'est pas qu'on est dans une sviva, comment on appelle ça, sviva? Dans un environnement qui nous permet d'étudier, de faire les brachot, d'être quelqu'un dans la Torah. Non, je vais voir comment même toi tu te comportes à Dubaï. Allez, va à Dubaï. Non, mais sérieux, va à Dubaï. Tu manges kasher comme il faut, tu fais ta tfila, tu as ton limoud, tu as ton achat. Quand tu es seul avec toi-même, tu es confronté à toi-même, être confronté à soi. Si tu es confronté à soi et tu passes le mifrad, c'est que tu es toi-même. C'est que tu es quelqu'un de Hémet. C'est pour ça qu'il y a écrit que Yaakov, il était comment? Levado. Et dit Rav Dessler, pourquoi la Torah elle te dit Levado? Il dit Rav Dessler parce que la véritable épreuve, entre guillemets, que tu pourras surmonter en sachant si tu es quelqu'un de vrai, c'est à partir du moment où tu es seul avec toi-même. Est-ce que lorsque tu es seul avec toi-même, tu as le même comportement, la même intensité, tu es la même personne que si tu avais le regard des autres? Parce que très souvent, on agit avec piété, avec tzidkout, on fait les choses bien, parce que les gens nous regardent. Mais quand tu es seul à la maison, est-ce que tu es le même ou bien tu es un animal? C'est pas qu'il est vado. Alors Yaakov, il a acquis cette mida. Lorsqu'il arrive maintenant devant Esav, Yaakov, il sait une chose. Esav, je sais qui c'est. C'est qui? J'ai combattu ton malach. C'est le symbole et c'est la notion du sheker, du mensonge. Il a posé la question. Si le sheker, lui, qui est haine, il dit Rav Dessler, le sheker, c'est haine, il n'y a pas. Alors comment il est? Yaakov, il s'est dit, mais si maintenant Esav, il est là devant moi, il vit. Donc il n'est pas haine, il est quand même yesh. Il a fait. Ça veut dire que, comme il dit les Chachamim, chaque bobar que tu racontes, faut qu'il y ait un peu de vérité. D'accord? On dit toujours comme ça. Quand tu racontes un bobar, faut toujours qu'il y ait un peu de vérité à l'intérieur. Parce que sinon, si je viens, je te dis, c'est quoi? Tu vas pas me croire. J'ai été sur la planète Mars il y a 2 jours. J'ai fait un tennis avec le champion des Martiens. On s'est éclaté. Bon, d'accord, vas-y, va dormir. Tu comprends? Mais si maintenant, toi, tu sais que je joue tous les dimanches au tennis. Et je te sais qui j'ai rencontré, Djoskovic, là, je sais pas comment il s'appelle, Danal, il est venu. Mais c'est basé sur quelque chose de vérité. Donc si tu veux qu'on te croie, faut qu'il y ait un petit peu de vérité, faut qu'il y ait un noyau de vrai. D'accord? C'est exactement pareil. On a dit ici, tu comprends que le sheker c'est haine. Alors comment il existe? Emet, le monde dans lequel on vit, il est appelé Alma de Shikra. C'est le monde du mensonge. Alors comment il est? Il a une réalité. Même momentan, il a une réalité. Et en vérité, comprends bien, rien ne peut exister dans ce monde de sheker et donc de mensonge
Et donc de la matière, s'il n'existe pas en son sein un noyau de vérité qui lui permet d'exister. Et la manière que tu le comprends au niveau de l'être humain, tu le comprends au niveau de chaque chose de l'existence. On a dit que toi-même, tu es fait de deux entités complètement contradictoires, du sheker et du mensonge. C'est quoi le sheker en toi? C'est ton corps. Et si le corps, il est sheker, si le corps, il est mensonge, donc il est haine, mais je le vois. Oui, pourquoi tu le vois? Parce qu'il existe en son sein la neshama, qui fait que, ponctuellement, momentanément, le sheker, il est. Mais le sheker n'existe que parce qu'en son sein, il contient en lui du Hémet. Et Yaakov, c'est ce qu'il s'est dit. Lorsqu'il a vu Esav, son frère, s'il marche, s'il respire, s'il est là, c'est forcément qu'il existe en lui encore une partie de vérité, une partie de Hémet. Oh, sinon, il ne peut pas exister. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné 7 fois. On dit que le Satan, il a 7 forces. Le sheker, le mensonge, il a 7 forces. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Par ses kavanot, par son intention, il a réussi à enlever les 7 couches de mensonges qui représentaient Esav pour arriver à toucher quoi? Ad Geshet, Ad Gishto, Ad Achiv. Il est béhémet arrivé à pénétrer Esav et à enlever, à retirer de lui tout le mensonge qui existait en lui pour arriver à toucher la pnimiout, le plus profond de Esav, qui était la vérité qui était en Esav. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Si Esav, il est vrai, si Esav, maintenant, il n'y a que le Hémet chez lui, qu'est-ce qui devient Esav? Achiv, il devient son frère. Parce que c'est la braque qu'il a fait Yitzhak. Maintenant, toi, tu vas servir ton petit frère. Et c'est ton tafkid. Dans l'histoire, même si Esav, ça a été ponctuel, on va le voir, il n'a pas réussi à le devenir, mais dans l'histoire, il y a eu ça. On dit que Rabbi Yehuda Nassi et Antoninus César, vous connaissez l'histoire? Ouais. Ils étaient très copains. Et Antoninus César, il servait Rabbi Yehuda Nassi. On dit que Rabbi Yehuda Nassi, c'est Yaakov Avinu, et César qui vient de Esav, c'était Esav. Et ponctuellement dans l'histoire, Esav a servi Yaakov. Il a reconnu. Mais c'est-à-dire qu'il est plus ou qu'il est moins. On n'a pas le même rôle, on n'a pas le même tafki, on n'a pas la même mission. Mais là, Yaakov, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? À pénétrer le Hémet, le Tov, cette Nekuda là de lumière qui est encore divine, qui existait encore en Esav. La preuve, c'est qu'il marche, c'est qu'il parle, c'est qu'il est là. Sinon, il serait déjà mort. Donc, il a été cherché au plus profond de Esav, le bon qui est en lui. Et c'est pour ça qu'Esav, il a appelé comment? Arrive. Béhémet, c'est le frère de Yaakov. Et Béhémet, lorsqu'Esav, après, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlace, il l'embrasse, il est sincère. C'est plus maintenant le Samer même. Il a réussi à enlever le même du Samer. Même. Il reste le Samer, le Samer, le Aleph et le Lamed. Que le Tov, même le Satan, le Malach HaMavet. Le Satan, qu'est-ce qu'il est? C'est un malach, c'est un ange. Et donc, c'est un ange, il est aussi divin. Donc, il est partie divine en lui. C'est ça qui a écrit qu'à la fin des temps, Akadosh il fera la Shrita ou Yetzerara. Il va faire la Shrita au Satan. Ça veut dire que le Satan n'existera plus. Il va simplement enlever le mal du Satan. Il ne restera que le Tov. Comme Yaakov, il a fait ponctuellement dans l'histoire avec Esav. T'as compris? C'est ce que vous avez très 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 bien dit. Il a fait, t'as enlevé la couche et t'as vu l'intérieur. Yaakov, c'est ce qui nous apprend, mesdames. Et c'est ça le moussard de ce soir. Rien ne peut exister dans ce monde de sheker s'il n'a pas en son sein une part de vérité. Une part de vérité. Et le travail d'un juif d'Israël, tout au long de l'histoire, au niveau collectif et au niveau individuel, c'est d'arriver à dévoiler la lumière divine qui se cache dans chaque élément de la création. C'est le but d'Israël. Si c'est vrai pour la création, alors là c'est tellement vrai pour l'humain. C'est-à-dire que tu dois comprendre une chose. Il n'y a rien, il n'y a aucune fatalité au mal. Aucune fatalité au mal. Et même la personne la plus mauvaise, la personne la plus perverse, la personne la plus... Si elle vit, si elle respire, si elle est encore là, si Akadosh Borou tous les matins lui donne la vie, c'est qu'en vérité, il a encore ce potentiel de Tov. Et on termine avec ça. C'est extraordinaire, pour encore plus le comprendre. Il explique le Rav Dessler, comment est-ce que un Racha Gamour, il n'y a pas eu plus Racha que lui, d'accord, a pu être dans la prophétie aussi grande que Moshe Rabbeinu. C'est qui celui-là? Bilaam. Bilaam, on dit qu'il était Racha. Il était Racha comme Paro. C'était les deux plus grands Rechaim. Et plus que Paro. Sa petite amie, c'était qui? Sa petite amie c'était son ânesse, sa chémichon. Elle fait les pires choses du monde.
Et il dit le Rav Dessler, comment est-ce possible que Bilam, le Racha Gamour, un impie entier complet, il peut prophétiser? Arrête, le Rambam nous dit dans l'Ichot de prophétie, il nous dit que qui peut prophétiser? Celui qui est Taor, qui est Kadosh, qui est machin. C'est-à-dire que, ok, oublie, il faut un niveau très très élevé. Et comment il arrive à ça? Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Et c'était ça, on dit que Bilam, il était Chacham Gadol, il était quelqu'un de très intelligent, très intelligent. Comment il arrive à prophétiser Bilam? Il dit Rav Dessler, hein, Bilam, et c'était ça sa grandeur, entre guillemets, il réussissait ponctuellement, momentanément, à mettre, entre guillemets, de côté, d'accord, de côté tout le mal qu'il représentait et pénétrer au plus profond de lui-même pour atteindre cette Nekuda de vérité, de Emet, qui restait en lui puisqu'il était vivant, et de s'attacher à elle. Et donc, si tu t'attaches à l'Aneshama, qu'est-ce que c'est quoi l'Aneshama? L'Aneshama, c'est une partie divine. Et le divin, il est infini. Comme il écrit que l'Aneshama, elle voit d'un bout à l'autre du monde. Il arrivait à se reconnecter à sa Neshama intérieure, à ce Tov intérieur qui restait malgré tout en lui, et de là prophétiser. Et c'est ça sa force. Quel homme est capable de faire ça? Lui, il arrivait à le faire. Si c'est vrai pour Bilham, c'est vrai pour Bilham Aracha, alors à plus forte raison pour nous. Prendre conscience de ce potentiel. Très souvent, malheureusement, il dit Rabbi Nachman de Breslev, on définit sa personne par ce que l'on n'est pas. On se définit parce que l'on n'est pas. Alors c'est vrai. Pourquoi on fait cette erreur-là? Parce que malheureusement, notre vécu nous fait croire que nous sommes ce que nous faisons. Mais en vérité, qu'est-ce que l'on est? On est Sheker ou on est Emet? On est un corps ou on est une âme? On est les deux, c'est vrai. D'accord? Mais qu'est-ce que tu es profondément? Qu'est-ce que tu es profondément? Tu es un corps? Tu es les deux? Non. Après 120 ans, qu'est-ce qu'il y a d'éternel en toi? Qu'est-ce qui reste après 120 ans? Ton corps ou ton âme? Il a fait. Donc qu'est-ce que tu es? Peut-être un Neshama. Si tu te définis par ton corps, ben alors là, tu te trompes. Pourquoi? Parce qu'on dit que le corps, il est voué à mourir. Donc est-ce que tu définis quelque chose par quelque chose d'éphémère, de passager, de mensonge? Non. Le corps, attention, il est très important dans la Torah, hein, on n'est pas en train de dire ça. Mais le corps, c'est quoi? C'est le corps, c'est ce qui enveloppe un Neshama. C'est ce qui est panim. Comment dire en hébreu le visage? Panim. Panim, c'est pnim. En fonction du visage, je peux essayer de remarquer le pnim de la personne. Aval, encore une fois, tu n'es pas ton corps. Le corps, l'important de la sniout, l'important de l'extérieur, tout ça c'est vrai, attention. On n'est pas en train de dire ça. Aval, c'est quelqu'un qui se définit par son corps, et c'est 97% du monde entier. Malheureux. Malheureux, ce sont des gens malheureux. Et on peut arriver à ça. Quand on fait le culte du corps, lorsqu'on est toute la journée à faire des UV, et toute la journée à essayer et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans la génération que vous avez, c'est quoi? C'est la génération du TikTok, génération du télé-réalité. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Tout plastifié, les femmes, plus elles ont des trucs comme ça, plus elles sont rondes, plus elles sont machin, plus elles sont maquillées, plus elles ont les lèvres comme ça. C'est quoi? Non mais sérieusement, c'est le monde du paraître. Mais le paraître, il est voué à disparaître. Et combien on fait des efforts sur le paraître? C'est comme si maintenant tu prenais comment on appelle ça? On parle de chat, pas le chat, le truc qui tourne là comme ça, là, l'hamster. L'hamster, il était sur son truc, là, comment ça s'appelle là, comment on appelle ça là, sur la roue de l'hamster. Il a l'impression de faire des kilomètres l'hamster. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il a pas bougé le mec. Mais je quitte, il dit maintenant vas-y, va gambader fils. T'es en train de faire. Mais qu'est-ce qu'on fait nous toute la journée? Si tu donnes prépondérance à ton corps, si tu donnes uniquement, essentiellement, et en premier, tu te fatigues pour ton corps, tu donnes à ton corps. Tu ressembles à un hamster. Tu es en train de te fatiguer pour quelque chose qui n'existera plus. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le corps n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. C'est pas le... Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et on est une génération où PMet, c'est le culte du corps. On est tous d'accord. Quand tu vois je sais où tu vois pas parce qu'il ne faut pas le voir, d'accord? Mais comme je dis, et ça commence à l'âge de 10 ans, 12 ans, dans les TikTok. Comment, en tant que parent, tu peux laisser à ton enfant Comment tu peux faire une chose pareille? Tu n'as pas d'achayout. Tu n'aimes pas tes enfants. Je ne sais pas comment définir la chose. Bémet. Ils ont 20 ans, 25 ans, t'as 18 ans, t'as même plus des fois on n'a plus le truc. Ok, d'accord, t'as plus. Mais avant d'arriver là, pourquoi t'as pas mis un filtre? Je sais pas si pas de portable, mais un filtre.
Une maman, je pleurais de rire, je pleurais de rire. Mais quand j'étais à Jérusalem. Le papa, il en pouvait plus parce qu'il voulait mettre un filtre et la maman, elle voulait pas mettre le filtre. C'est une chita, tu vois, c'est par conviction. C'était quoi la conviction de la maman? Non, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux enfants et qu'ils comprennent qu'on ait confiance en eux. Parce que des fois, on peut mettre le filtre, mais il va le voir chez un copain. Chez un copain. Oui, oui, bien sûr. Vadaï, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire encore une fois, c'est pas une fatalité. Et je veux dire qu'en tant que parent, on doit faire déjà ce qu'on doit faire nous. D'accord? Quand une mère, elle m'a dit, ouais, mais bon, de toute façon, dans 5 ans, il l'aura. Mais alors, dans 5 ans, il l'aura, mais pourquoi maintenant? Si maintenant tu lui proposes des choses pourries, dans 5 ans, c'est pas ça qu'il va les voir. Pour revenir à ce que vous avez dit. Nous, en tant que parents, on a notre responsabilité. Donc, la mère, par chita, tu vois, par pensée, tu vois, c'est sa pensée, philosophie. Non. L'enfant, il doit être mis de modèle, il doit savoir surmonter ces choses-là. Et donc, voilà, on lui met dans les mains. Et après. J'ai dit, mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde tu vis? Nous, il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 4 d'accord, on avait rien à la télévision, on avait juste Canal+, et c'était rayé comme ça, et on essayait de chercher quand les parents ils dorment pas. C'est comme ça, c'est humain. Mais c'est humain. 14 ans, 15 ans, 16 ans, les hormones, elles explosent, tu crois quoi? On va faire maman, mais je pense à ma mère, moi. Non, mais sérieusement, faut arrêter de se mentir, on parle de shaker, c'est du mensonge. Mythe modem. Protège ton enfant le maximum. Protège-le. De toute façon, il va être amené à devoir surmonter toutes ces choses-là. Mais pour quand il y a 10 ans, si la gosse sur un TikTok, elle fait les trucs de TikTok, enlever le truc, enlever la. On a compris. Qu'est-ce qu'elle va faire à 15 ans, la gosse? Mais Rila, tu me comprends ce que je suis en train de dire? Oui. Et donc, c'est ça le problème. Les générations, on est dans le culte du corps, culte du shaker. Et en vérité, c'est ça que la Torah vient nous apprendre. C'est la guerre entre Yaakov et Esav. Yaakov et Israël, il ne va pas dire que le corps n'est pas important. Pas du tout. C'est la guerre entre les Hashmonaïm et les Evanim, et les Grecs. Entre Hanouka, c'est exactement cette guerre qu'il y a eu entre Yaakov, entre Israël, au temps des Grecs, et l'histoire de Hanouka. Les Grecs, eux, ça les dérangeait pas, quoi, le corps juif. Le corps juif, non. Aman, c'était le corps. Le juif, il peut pas, c'est Hitler. Non, c'est l'esprit juif. C'est le message juif. C'est le message de la Torah, le message de la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont purifié toutes les nérotes. On ne veut pas de lumière d'Israël. C'est quoi cette lumière? La lumière de vérité. Cette lumière qui éclaire. Cette lumière d'Israël. C'est quoi cette lumière? C'est la vérité. Savoir où tu mets les pieds, savoir ce qui est essentiel, dans quoi tu dois te donner, dans quoi tu dois combattre, quels sont tes vrais combats. Malheureusement, très souvent dans la vie, les combats qu'on mène, c'est pas les nôtres. On est là à mener des combats qui ne sont pas les nôtres. On est là à se fatiguer, à faire des efforts pour des choses qui sont secondaires. Et pour l'essentiel, on n'a jamais le temps. Et c'est quoi l'essentiel? C'est la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai autour de moi? C'est ma famille. Regardez aujourd'hui, Bémet, sans vouloir, politiquement parlant, on n'est pas le niveau politique. Qu'est-ce que ce soit en France, l'Occident. Et c'est Esav. C'est le Satan, c'est Yetzirah. C'est l'explosion de la famille. Tout ce que universellement on connaissait de la famille, ils veulent l'enlever. Il y a 2 papas, 3 papas, maintenant c'est le triamour, polyamour, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bien sûr. Faut sortir les filles. Il n'y a pas que la Torah, Ah, c'est la mode maintenant. Ah oui, il a 2 papas et une maman, ou 2 mamans et un papa. Maintenant c'est à 3. La malo, mais pas du tout. Et moi je vous signe, je vous dis, dans pas longtemps, on pourra permettre à un homme de se marier avec sa chienne, ou une femme avec son chien. Mais la malo, ils sont humains comme nous, ils ont des sentiments, pourquoi pas? Ah bah pourquoi pas? Où est la limite, quoi, Où est la limite? Donc regardez ce que Satan, ça c'est ce qu'il essaye de faire. Détruire la famille, détruire l'essentiel, détruire le noyau de vérité. Même ça, il n'y a pas. Et s'il n'y a pas, c'est le maboule. Quand le monde a voulu enlever le noyau de vérité, le monde il arrive à sa fin. Et c'est ce qu'il essaye de faire. On peut changer de sexe quand on veut, il n'y a pas de problème. Et ça, on va expliquer ça à un enfant de 3 ans. Mais qu'est-ce que l'enfant de 3 ans, il comprend? Pourquoi tu veux lui mettre dans la tête des choses qui n'existent pas? J'ai reçu cette anecdote et je répète parce que vous savez, mais bon, c'est horrible, ça fait de la peine. Ma fille, elle est dans un GAN. D'accord? Elle travaille dans un GAN, elle est responsable des enfants là-bas et tout ça. Et elle m'a dit, il y a un enfant, 2 ans et demi comme ça, il vient très souvent, en tout cas très souvent le matin, il vient, et il a une robe sur lui. Là, il a un pantalon ça, mais il a une robe sur lui. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il a que des grandes sœurs, que des sœurs, et il les imite. D'accord? Il les imite ça. Bon, et quand il vient, voilà, ils enlèvent là. Et elle a dit, il y avait la maman qui était là et tout, alors il est venu encore une fois avec moi et tout. Et moi, elle m'a dit, Marie, pour rigoler, quoi, pour rigoler. Je dis, bon, mais vous inquiétez pas, hein, je l'enlève quand on est dans le GAN, je l'enlève, je la laisse pas avec sa robe, il va pas devenir une fille. Qu'est-ce qu'elle répond la maman?
Qu'est-ce qu'elle répond la mère, là, dans un gan ici à Ranana, mesdames? Elle dit, ah, mais ça me, non, non, ah, mais ça me dérangerait pas. Hein. 2 ans et demi. Ça me dérange. Ah, il fera son choix de toute façon. Hein. Ma fille m'a dit, moi je rigolais quoi. Je sais pour qu'il t'inquiète pas, je viens d'abord. Regarde comment ça rentre et ça rentre. D'où une personne censée émettre, qui arrive à ce shaker et ce mensonge. Comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ça? Et là, il y a une guerre, béhémeth, idéologique entre la vérité et le mensonge. Et le mensonge, il sent que sa fin elle est proche. Donc il met la patate. On arrive à des choses qui sortent de l'entendement humain. Il y a pas longtemps, il y a 60 ans, il y a 60 ans en France. 60 ans, il y a 70 ans maximum. Même pas, 60 ans en France. Bien sûr 60 ans. 70 ans. 60 ans, 50 ans en France. Quand tu te balades à Paris des fois, tu vas à la sortie des écoles. Il y a des vieilles écoles françaises de 1800 qui sont depuis très longtemps. École de filles, école de garçons. C'était universel. Tu mets une fille et un garçon dans une pièce, ils sortent à 3 s'ils rentrent à 2 au départ. T'as compris? En malasot, il n'y a pas de chorma dans ça. Et tout d'un coup, paf, la maths, ça a été aussi rapide. Parce que le mensonge, il sait que c'est sa fin. Et comme il sait que c'est sa fin, il met la patate. Maintenant, écoutez, après je vous dis ça. Parce que malheureusement, nous aussi, c'est pas possible qu'on n'ait pas nous-mêmes influencé par cela. C'est pas possible que nous-mêmes on n'ait pas touché par cela. Et le mensonge, il touche toutes les familles. Il touche tous les foyers. Encore plus que d'habitude. Faut être fort, faut être vaillant, faut être sur les gardes. Et faut être, bémet, sans compromis par rapport à ça, à la maison. Avec cette vérité, ce émet. Il n'y a pas, sans compromis. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut le faire, pas simplement ressentir à la maison. Faut vivre son foyer sans compromis. Entre le émet et le sheker. Sans compromis. Il y a, attention, bien sûr. On évolue, on va grandir dans la Torah, on évolue, on avance. Ça, c'est deux choses différentes. Avant la vérité de la Torah, sans compromis. On flirte pas avec le mensonge. On peut pas se permettre. Yaakov a eu la flirté avec le malheur de Esav. Il a vaincu le malheur de Esav. Il a vaincu le Satan. C'est ce qui lui a permis de pouvoir être modèle, comme on dit. De pouvoir se confronter après à Esav lui-même. Et arriver à toucher le bon et le top de Esav. Alors déjà, faire la guerre, mais savoir aussi, et ça c'est important. Et moi, on termine avec ça. Savoir que, même si j'ai en face de moi, quelqu'un qui me paraît, aux yeux peut-être des autres, condamné. Regarde comment il se comporte, regarde comment il est, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle a fait. Habibi, ils savent. Yaakov, il a réussi à tirer le bon de lui, à voir le tov qui est en lui, cette nekuda tova qui est en lui, cette nekuda de vérité qui est en lui. Et c'est ça qu'Akadosh Hu attend de nous. C'est ça qu'Akadosh Hu attend de nous. Pour pouvoir le faire sur les autres, il faut d'abord être capable de le faire sur nous-mêmes. Comprendre que le mal, ce n'est pas moi. Je suis responsable. Du mal que je fais. Attention. Dans la Torah, il n'y a pas de non, c'est pas moi, c'est toi. Dans le sens où je suis responsable de mes actes. Mais comprenez une chose, le mal, c'est pas toi. Parce que si tu dis que le mal, c'est toi, donc tu te définis comme ton corps. Et le corps, il est voué à mourir. Et le corps ne te définit pas. Qu'est-ce qui définit profondément? C'est ton âme. Donc toi, tu es bon profondément. Tu es tort profondément. Tu es émette profondément. Tu es vérité profondément. À toi de le dévoiler. À toi de le devenir. À toi de l'exploiter. À toi de le vivre. Mais ne pense pas une seconde, que tu es mal, de manière intrinsèque. Que ce mal, c'est ta personne. Que ce mal, c'est toi. Je répète, tu es responsable de tes actes, tu es responsable du mal. Et tu payes pour ce que tu as fait. Attention. Aval, ce mal-là, ne le laisse pas te définir. C'est ce qu'est le livre, Bézant Hachem.